Shabbat Shalom, Chodesh Tov. Aujourd'hui, on va s'occuper de Tevat Noach, l'arche de Noach. Alors, dans notre paracha, à propos de l'arche de Noach, figure une expression qui ne revient qu'une seule fois de plus dans la Torah. Il est dit dans notre paracha que Akadosh Baruch Hu ordonne à Noach de faire une arche. Je lis le verset. Veze asher ta'ase ota. 300 ama orech hateva, 50 ama rochba, ou 30 ama komata. Voilà l'arche que tu feras. 300 coudées de longueur, 50 de largeur, 30 de hauteur. L'expression qui revient, nous dit Munk, est Veze asher ta'ase. Veze asher ta'ase. Cette expression Veze asher ta'ase n'apparaît une fois de plus que à propos de l'autel. Et la question est de savoir quel est le rapport. Évidemment, on peut très facilement comprendre que si la même expression revient seulement 2 fois dans toute la Torah, c'est qu'il y a une corrélation qui veut être faite, étant donné que le style de la Torah est très précis, et que si la Torah se sert en particulier de cette expression, c'est parce qu'elle veut nous signaler quelque chose. Alors on va voir le commentaire de Munk. Et voici comment tu la feras. La même formule, Veze asher ta'ase, ne se retrouve qu'une seule fois. C'est au sujet des sacrifices qui alimentent l'autel du tabernacle. Ça se trouve dans le Chumash de Shemot. Alors, le Baal HaTurim dit qu'il y a là une allusion qui a été faite à Noach, d'édifier un autel lors de la sortie de l'arche. Vous savez que quand Noach a passé le déluge et qu'il en est sorti indemne, quand il est sorti de la Teva, la première chose qu'il a voulu faire, c'est évidemment remercier Akadosh Baruch Hu de s'en être sorti sain et sauf. Et il a construit un autel. Cet autel a été construit à un emplacement particulier. Vous savez où? En Arménie. En Arménie. Ça, c'est ce que disent les archéologues. Mais c'est pas ce que dit le Midrash et que reprend Maïmonide dans son livre concernant les lois du temple. C'était sur l'esplanade du temple, à l'emplacement de l'autel sur lequel allait être construit l'autel du Beth Amikdash. Peu importe. Mais la réponse, c'est que Noach a construit ce Misbéach exactement à la place où le Misbéach du temple allait être construit après. En fait, c'est toujours l'endroit qui a été cherché par les hommes qui voulaient rencontrer Akadosh Baruch Hu. Adam Arishon avait déjà offert là-bas, quand il a été créé, un sacrifice de remerciement d'avoir été créé. Caïn et Evel ont apporté leurs offrandes. Noach a fait dresser cet autel pour remercier Akadosh Baruch Hu d'avoir traversé le déluge. Et Abraham va prendre son fils Yitzhak à la Akedah. Et on est dans le même axe de l'histoire qui permet à chaque carrefour la rencontre entre le Créateur et la créature. Mais le fait que l'Éternel prescrit les mesures exactes de l'arche, comme ce n'est pas le cas pour le tabernacle et l'autel, suggère qu'une analogie doit régner entre l'arche et l'autel. Alors, évidemment, à mon avis, il y a une erreur ici. Non, ce n'est le cas que de pardon, c'est pas écrit, ce n'est pas le cas. Ah, excusez-moi. Qu'est-ce que vous avez lu? Mais le fait que l'Éternel prescrit les mesures exactes de l'arche, comme ce n'est le cas que, évidemment, ce n'est le cas que, c'est une erreur dans ce que moi j'ai lu.
que ce n'est que dans le cas que pour le suggère qu'une analogie doit régner entre l'arche et l'autel, tout comme celui-ci confère un caractère de sainteté au sacrifice offert à Dieu et consumé sur son brasier, ainsi l'arche devra s'élever en sainteté au-dessus des flots du déluge et, symbolisant l'autel de l'humanité, offrir à Dieu l'hommage des innombrables sacrifices. Vous avez compris? L'analogie, elle est énorme. Elle est énorme. Parce que cette analogie vient dire quoi? C'est le seul endroit saint qui est resté. C'est ça. Que l'arche n'a pas sauvé Noach et toute l'humanité parce que c'était le Titanic. Heureusement, ce n'était pas le Titanic. Sinon, ça se serait très mal terminé. C'est-à-dire, ce n'est pas la qualité de l'arche au niveau de construction maritime qui a sauvé Noach, ses enfants et leurs femmes. Ce qui a sauvé Noach, ses enfants et leurs femmes, c'est qu'ils ont réussi à préserver dans le monde un caractère de Gdusha tel que ça n'a pas été atteint par la Touma qui régnait en dehors de la Tevat Noach. Ve'asuli migdash ve'shachanti be'tocham. C'est ce qui est dit à propos du tabernacle. Et Noach, avec ses enfants, ont réalisé dans cette arche-là cette capacité de se hisser au-dessus du mal. C'est ce qui les a sauvés. C'est pour ça que la Torah a fait une analogie entre, par l'expression Vezeh asher ta'aseh, entre le misbéach et l'arche. Pourquoi? Parce que le korban, c'est quoi le korban? Le korban, vient du mot karov. C'est ce qui permet un rapprochement entre le Créateur et sa créature. Et les fautes telles que les fautes de la génération du déluge, ont éloigné complètement la créature du Créateur. Au fur et à mesure qu'il y a un éloignement, c'est comme imaginez-vous que le globe terrestre s'éloignait du Soleil. Ok, le globe terrestre ne resterait pas sur la même orbite. Alors qu'est-ce qui se passerait? Vous n'avez pas une petite idée? Ben non, on disparaîtrait parce qu'il suffit d'un tout petit changement de notre distance vis-à-vis du Soleil dans un sens ou dans un autre pour que ici tout devienne de la glace et que ça soit terminé. C'est-à-dire quand on s'éloigne de la source de lumière et de chaleur, alors c'est fini. Mais c'est ce qui est arrivé aux gens de la génération du déluge. Ils se sont éloignés du Créateur, donc ils ont disparu. Et lui, Noach, a réussi à maintenir un contact avec Akadosh Baruch Hu. Et ça nous explique évidemment tout le tafkid du Misbéach. Le tafkid du Misbéach, c'est que c'est l'occasion qui est donnée à l'homme de l'hitkarev. Le korban permet à l'homme de l'hitkarev, c'est-à-dire d'être plus proche. Quand quelqu'un a fauté, il s'est éloigné. Chet vient du mot leharti, qui veut dire rater. On a raté notre rendez-vous. À chaque fois qu'il y a une faute chez l'homme, on rate un rendez-vous avec le Créateur. L'homme rate sa rencontre avec Akadosh Baruch Hu. Et le korban, c'est le tikkun. C'est ce qui permet de récupérer la possibilité de rencontrer le Créateur. Alors, ça nous explique pourquoi finalement il y a un lien qui est fait ainsi entre ces deux notions, celle du Misbéach et celle de la Tevat Noach. Et donc, comme on l'a rectifié,
Et les mesures exactes de l'arche, 300 coudées la longueur de l'arche, la Torah t'enseigne que la largeur d'un bateau doit comporter 1/6 de sa longueur et sa hauteur 1/10 de sa longueur. Alors on a maintenant, on sait comment construire des bateaux. Les mesures correspondent environ à 150 mètres de longueur, 25 mètres de largeur et 15 mètres de hauteur. Comment une arche de telle dimension peut-elle contenir des milliers d'animaux dont certaines espèces étaient de proportions géantes, tel le monstre nommé Rehem, qui n'a certes pu trouver place dans un des 3 étages. Carné Rehem. Le Rehem est considéré comme la création la plus grande, la créature la plus grande qui a été créée par Akadosh Baruch Hu. Seul un miracle, répond Nachmanide, peut expliquer ce fait. Mais le Seigneur, qui aurait pu sauver la famille de Noach, les animaux, par bien d'autres moyens, voulut néanmoins réduire au minimum l'intervention surnaturelle et ordonna à cet effet la construction d'une arche aux dimensions déjà fort impressionnantes. Car à chaque miracle dont parle la Torah et les prophètes, l'homme doit réaliser ce qu'il est en son pouvoir de faire, alors que le restant demeure entre les mains de la providence. Et là, ça explique une fois de plus l'expression par laquelle on a commencé notre cours. Veze asher ta aseh, asher bara Elohim la asot. C'est-à-dire que même dans un cas où l'intervention divine est indispensable, comme pour que cette teva puisse tenir le coup dans un déluge qui est énorme et qui vient tout chambouler, néanmoins il est nécessaire que l'homme fasse ce qu'il peut faire. Veze asher ta'aseh ota. Veze asher ta'aseh ota. Et évidemment, ça nous ramène à nouveau à l'histoire du Mizbeach. L'histoire du Mizbeach, c'est que Akadosh Baruch Hu nos sages ont une très belle expression, nous disant la chose suivante. Adam, mimekom kaparato nivra. Je traduis. L'homme a été créé à partir de l'endroit même qui va lui servir à expier ses fautes. Pourquoi? Parce que on se rappelle tous que lors de la création de l'homme, Akadosh Baruch Hu a pris de la poussière, qu'il l'a façonnée et qu'il l'a insufflé dans cette forme qui était l'homme, une nishmat chaim, vaipach be'apav nishmat chaim, une âme de vie. Or nous dit le Midrash que la poussière qui a été prise par Akadosh Baruch Hu, elle a été prise de l'endroit de l'autel. Pourquoi avoir pris cette poussière qui allait servir à créer l'homme de l'endroit de l'autel, de la poussière de l'autel, sur laquelle l'autel allait être édifié? Pour que la tchouva soit simple, parce qu'on revient à soi-même. Quand on amène un korban, en réalité, on se rapproche de Akadosh Baruch Hu. Comment? En se rapprochant de soi-même, c'est-à-dire de sa propre origine, de ce que l'on était à l'origine, de ce que l'on était au départ. L'homme, la faute, écarte l'homme de lui-même. L'homme devient étranger à lui-même. Il devient un étranger. Et la pire des choses, c'est qu'il devient un étranger de lui-même. Il s'ignore. Et il vit à côté de lui-même. Le but du tikkun, le but de la kapara et du korban, est de remettre l'homme en phase avec lui-même, avec sa propre essence. Donc en fait, quand Akadosh Baruch Hu nous demande d'amener un korban,
la fameuse question que tout le monde pose est est-ce qu'Akadosh Baruch Hu aurait besoin de korbanot, et est-ce qu'il a besoin de bêtes, est-ce qu'il a besoin de ci et de ça? Non, Akadosh Baruch Hu, il n'a pas besoin de tout ça. Il fait quelque chose pour nous aider. En nous invitant à nous rapprocher de lui et en amenant un korban, en réalité, l'homme est en train de reprendre le chemin vers son propre être. Et c'est pour ça que l'homme a été créé à partir de là, de telle façon qu'à chaque fois qu'il arrive au Misbéach, il revient exactement à l'endroit à partir duquel toute son histoire a commencé. Il retrouve son origine première, qui était propre, qui était, comment dirais-je, elle était dénuée de toute faute. Ken Yosef. C'est-à-dire qu'il redevient un autre homme. Il redevient le véritable homme qu'il était. En réalité, l'autre homme, c'est celui qui faute. Quand quelqu'un faute, il devient acher. C'est le contraire. C'est pour ça que quand il y a quelqu'un de très célèbre qui a fauté, on l'a appelé acher. Il est devenu l'autre. Le véritable Elisha ben Abouya, c'est un grand sage dont on cite les enseignements dans la Mishnah. Et quand il a fauté, comment on l'a appelé? Ah, c'est un autre. C'est pas lui. Il n'est pas possible que Elisha ben Abouya a fauté. C'est un autre. Comment s'appellent les idoles? Elohim Acherim. Vous avez compris? Comment s'appelle, comment on déclare notre foi? Hashem Elokeinu Hashem Echad. C'est-à-dire ce qui permet de rejoindre la vérité à la vérité. Tout devient un. Quand on retrouve le chemin de ce qu'on était au départ, de ce qu'on était véritablement, alors on devient un. L'homme qui faute, peu importe quel genre de faute, faute au niveau moral, au niveau spirituel, au niveau intellectuel, au niveau physique, peu importe. Il est en clivage par rapport à lui-même. C'est ça qui le fait souffrir. C'est ça qui le rend... c'est ça qui fait la vie tellement difficile. À partir du moment où il y a Echad, ça veut dire que tout s'est rejoint. Toutes les couches de sa vie se rejoignent. Et à ce moment-là, lui devient Echad et il est capable de reconnaître que tout est un. Que Akadosh Baruch Hu, Hashem Echad, Ushmo Echad, c'est ça qu'on réclame. Alors, quand un homme a fauté, il s'est éloigné de ça, il est en déviation. Akadosh Baruch Hu lui dit, reviens. Reprends le chemin vers toi-même. Amène ce korban pour les itkarev. Mais en réalité, atamitkarev leatzmecha. Tu te rapproches de toi-même. En te rapprochant de toi-même, tu te rapproches de Akadosh Baruch Hu lui-même. Alors, regardez, qu'est-ce que le déluge fait? Il décompose tout. C'est-à-dire que le déluge décompose une humanité en décomposition. Qu'est-ce que l'arche fait? Elle recompose, elle réunit, elle oblige toute la créature à se retrouver unie dans quelque chose de miniature. Si on voit, c'est ce que la remarque qui est faite était très importante, si on voit maintenant les mesures de l'arche, on s'aperçoit que ces mesures sont minimes dans la capacité de réunir tellement de créatures, non seulement les hommes, mais les bêtes, les animaux, tout ce qui existe se retrouve quoi? Unis dans un cadre qui les oblige à retrouver une unité fondamentale. Pourquoi? Parce que la difficulté est double. Non seulement au niveau des mesures qui sont en place,
on n'arrive pas à comprendre comment tout peut rentrer, mais on connaît tous aussi la difficulté de la promiscuité. Ah oui, puis il y a des bêtes incompatibles. Le lion avec la colombe. Il y a même des hommes incompatibles. Bien sûr. Non, là, c'était une famille. Là. Non, mais vous comprenez, ça veut dire que le fait de vivre dans une telle promiscuité, si tu n'es pas capable, une fois j'ai lu comme ça, hein, que des hommes, quand ça s'était passé? Ouais, ça s'est passé pendant la Shoah. Et dans une cachette très très petite, de 2 mètres sur je ne sais pas combien, se sont retrouvés plusieurs personnes à vivre. Et ils devaient rester cachés en permanence là-bas. De temps en temps, on leur faisait rentrer, c'était des paysans polonais ou des Polonais qui les avaient sauvés et qui les avaient cachés. Mais ils n'avaient pas le droit de sauver parce qu'ils mettaient en vie leur propre danger, etc. Alors, ce livre raconte que très rapidement, ceux qui étaient là-bas ont compris qu'ils étaient en train de courir un double danger, qu'on les découvre de l'extérieur, mais qu'ils n'arrivaient pas à vivre ensemble. Alors, ils ont mis en place des règles extrêmement strictes. Et ils ont accepté que quelqu'un dirige sans qu'il y ait possibilité de discuter les décisions qu'ils prennent, la vie commune qui leur était imposée dans un endroit dans lequel même un homme seul ne peut pas vivre en général. Par exemple, à quel moment chacun avait le droit d'allonger ses jambes? Parce que la plupart du temps, il devait être recroquevillé, il n'y a pas de place pour tout le monde. Alors, il y avait un temps précis où on permettait à quelqu'un d'allonger ses jambes pour pas que ça y est tranquillosé, puis finalement, il n'arrivait plus à marcher. Et il y avait mais chacun respectait à la lettre toutes les règles qui étaient imposées. Par exemple, qu'ils devaient pendant un certain temps avoir des discussions et parler entre eux. Pas chacun se retire dans son silence et n'ait pas de contact avec l'autre. Ça ne permet pas, impossible de vivre comme ça. Petit à petit, il peut y avoir une animosité qui se développe. Et comme ça, ils ont réussi à survivre. Alors je dis qu'en réalité, la Tevat Noach, c'est ça. C'est qu'à Kadosh Baruch Hu, comprenez, ils ont passé par une épreuve terrible. Un apprentissage. Par une épreuve terrible. Et cette épreuve, c'était quoi? Elle était destinée à leur faire retrouver une unité qu'ils avaient perdue. Maintenant, vous savez que selon les Mekoubalim, les mesures de l'arche, de Tevat Noach, c'est les différentes combinaisons du nom de Akadosh Baruch Hu. Wow. Bien sûr. 300, on a 4 lettres. Yud, Ke, Vav, Ke. Yud, Ke, Vav, Ke. On a 4 lettres. Vav, c'est 6. He, c'est 5. 6 multiplié par 5. 30, vous avez appris. Il a fait. Multiplié par 10. 300. On a la longueur ici de la Teva. Ensuite, on a la largeur 50. He, multiplié par Yud. Ça nous donne 50. La hauteur était de 30. D'accord? La hauteur était de 30. C'est ce qu'on nous a dit. Non, je ne parle pas de mètres. Je parle pas de mètres. Je parle maintenant en mot. Les midot qui sont donnés dans la Torah sont des midot qui n'ont pas été donnés en mètres. Ce sont des midot qui ont été... Regardez, c'est des midot qui ont été donnés... Alors, Vezeh asher ta'aseh ota, shlosh meot ama orech hateva. Shlosh meot, on a dit, c'est vav multiplié par he, yud ke vav. D'accord? Et multiplié par yud, ça nous donne 300. Chamishim ama rochba. C'est he, la largeur était 50 mètres, 50 coudées, c'est he qui est multiplié par yud, ça nous donne 50. Et la hauteur était de shloshim,
c'est Vav qui est multiplié par E. C'est-à-dire que quand on prend toutes les lettres du nom de Akadosh Baruch Hu et qu'on les combine ensemble, ça nous donne les mesures de l'arche. Pour nous dire quoi? Qu'en réalité, la réalisation de Noach, et il devait agir, il devait faire, c'était retraduire dans la réalité humaine l'apparition du nom de Akadosh Baruch Hu. Et ça nous explique évidemment ce qui était recherché. Bayom Hahu Yeh Hashem Echad Ushmo Echad. C'est-à-dire que quand Noach, avec ses enfants, dans cette Teva qui avait des mesures divines, ont réussi à passer pendant 1 an et à passer cela be'atzlacha, en réussissant, en réalité, ils ont reconstitué un microcosme qui est divin. C'est-à-dire, c'était le grand tikkun du Chet Hamaboul. Toute la génération du déluge était une génération de dispersion, était une génération de dislocation, était une génération de perte de forme. Toutes les fautes qui sont évoquées à propos de cette génération du déluge sont des fautes qui amènent l'homme au niveau individuel et au niveau collectif à perdre toute forme, toute cohésion. Il n'y a plus de coopération à aucun niveau. Même la coopération la plus essentielle, la plus évidente, la plus simple, se marier, avoir des enfants, qu'il y ait une culture qui donne la place à l'homme et donne la place aux animaux. Tout ça a été annulé par les hommes. Les hommes ont fait perdre au monde toute forme, toute consistance. Alors quel a été le tikkun que Akadosh Baruch Hu leur a imposé? Les réduire dans un organisme, micro-organisme, dans lequel tout est ressoudé, tout doit reprendre forme. Et cette forme globale, par rapport au monde extérieur qui était en train d'être en perdition, qui allait complètement être détruit, l'arche représentait le nom de Akadosh Baruch Hu dans le monde, mais le nom dans son unité. C'est pour ça que les mesures de l'arche sont les différentes combinaisons du nom de Akadosh Baruch Hu, pour dire que Noach devait réaliser sur terre l'apparition du nom de Akadosh Baruch Hu. C'est ça qui l'a sauvé du déluge. C'est ça qui a sauvé les hommes du déluge. C'est ça qui a sauvé ceux qui étaient dans l'arche du déluge. À l'extérieur, tout se disloque. Tout part à la dérive. Tout est en train de perdre forme. Et dans cette arche-là, tout est en train de se ressouder. Tout est en train de reprendre la forme divine qui revient à l'être créé et au monde créé. Et finalement, c'est ça qui va être récupéré après le déluge, et à partir de laquelle on pourra recommencer un nouveau monde. Okay? Nos sages nous enseignent que l'image que l'on a de ce qui s'est passé avec Noach et l'arche de Noach, c'est une image qui n'est pas vraie seulement pour l'époque du déluge. C'est une image qui nous permet de comprendre des phases dans l'histoire du monde. Il y a dans l'histoire du monde des phases où on sent qu'à l'extérieur, tout est en train de partir à la dérive, tout est en train de dériver, que tout est en train de se disloquer, et il y a quelque part une arche, une Tevat Noach, dans laquelle est conservée la cohésion essentielle de tout ce qui est capable d'assumer la présence divine sur terre, de vouloir l'assumer. Et ça nous explique aussi évidemment la corrélation qui est faite ici entre l'idée de la Teva et l'idée
est l'idée du Misbéach. Parce que toute l'idée du Misbéach, c'est ça. C'est de faire qu'en Israël, il n'y ait jamais une situation de non-retour. L'histoire du déluge, c'est qu'il y a eu une dégradation telle au niveau de l'humanité et au niveau des lois qui permettent à la vie d'être assurée. Il y a une telle dégradation que finalement tout est parti, tout s'est effacé, tout a disparu. Et le Misbéach, c'est un endroit qui empêche que ça arrive. Quand il y a une déviation qui est trop grande, et la Torah nous explique quelles sont les fautes qui, lorsqu'elles deviennent, quand elles apparaissent, il faut obligatoirement remettre les choses en place. Ça, au niveau, chaque individu doit connaître ça. Il doit apprendre à lire en lui-même ce qui vient lui dire et il faut remettre les choses en place. On a le sentiment que tout est en train de partir à la dérive et que rien n'est plus récupérable. Et il faut... Alors ça, Akadosh Baruch Hu a assuré que ça se passe toujours dans le Ham Israël. C'est le secret de Yom Kippourim. Une fois par an, il y a obligatoirement une remise en place des choses. Obligatoirement. Quoi qu'il arrive. De façon à ce qu'on n'arrive jamais à une situation de non-retour. Où plus rien n'est récupérable. En Israël, ça ne peut pas arriver. Ça peut arriver en dehors d'Israël. Mais en Israël, ça ne peut pas arriver. Le Ham Israël porte en lui ce secret du fait que quand les choses commencent à se dégrader, il y a des mécanismes qui sont internes à nous et qui font que les choses vont se remettre en place obligatoirement. Et tout ce qui nous est arrivé dans notre histoire peut trouver son explication dans cela. C'est qu'à chaque fois qu'il arrive quelque chose au Ham Israël, c'est parce que Akadosh Baruch Hu ne permet pas, à cause de l'alliance qu'il a contractée avec nous, grâce à l'alliance qu'il a contractée avec nous, ne permet pas qu'on arrive à une situation de non-retour. Il y a quelqu'un qui veut... Yosef. Cette situation de non-retour, elle ne peut pas être justement en même temps un espoir. C'est-à-dire que vouloir se rapprocher de Dieu, le Misbéach, on n'a pas le Misbéach en ce moment. On ne peut pas faire de korbanot. Alors, est-ce qu'il n'attend pas que l'humanité, y compris nous malheureusement, compris nous, se disloque, arrive à un niveau de la Théba, pour que justement, du déluge, il y ait de nouveau le Misbéach pour qu'on puisse se rapprocher de lui par les sacrifices. Le mécanisme dont j'ai parlé tout à l'heure, qui fait et qui assure qu'il n'y ait jamais une situation de non-retour, quand il n'y a pas de Misbéach, il est assuré par autre chose. Il est assuré par autre chose. Par exemple, la tfila. Par exemple, la tfila. Ou neshalma parim sefatenu. Il y a la tfila, il y a la Torah, il y a le Kiddush Hashem, il y a la Messirut Nefesh. Il y a toujours des mécanismes dans le Ham Israël qui font que jamais on atteint cette situation de non-retour. Jamais. Et on peut, dans le monde, constater qu'il y a des situations qui rappellent beaucoup le déluge. Mais le Ham Israël, il y aura toujours un mécanisme qui vient assurer qu'on est dans une arche. L'arche de Noé, c'est en réalité une image qui nous est donnée pour nous accompagner à travers toute l'histoire. Et ça, c'est écrit dans les livres. Les livres parlent de cela. Que le Ham Israël, de temps en temps, rentre dans l'arche pour assumer, pour conserver, pour sauvegarder ce qui doit être sauvegardé de la présence divine dans le monde qui est peut-être en train de se disloquer. On a vu également, on a vu tout au long de l'histoire, depuis que nous sommes sur cette terre, enfin, depuis le début de 48, que toutes les guerres arrivaient à cette situation, arrivaient à une situation d'unité. C'est bizarre qu'il faille arriver par cette dégradation qu'est la guerre. Pourquoi c'est bizarre? Au contraire. Non, oui, c'est la guerre, c'est le contraire. Oui. C'est ce qui permet de ne pas arriver à une situation de non-retour. Ce qui est bizarre, c'est que les hommes aient amené à une situation pareille. Ce qui est bizarre, c'est pas que ce soit les guerres qui assument ça.
Ce qui est bizarre, c'est qu'on peut se poser la question, pourquoi est-ce que on a eu besoin d'arriver jusqu'à une guerre pour que les choses se remettent en place? Non, mais à qui il faut s'adresser? À nous. À nous? C'est-à-dire qu'on doit se poser la question, comment se fait-il que ce qui nous a arrêtés dans tel ou tel chemin qu'il ne fallait pas entreprendre, ça nous a conduit finalement à une guerre? Ou quelque chose qui était extérieur à nous. Ce n'est pas forcément de notre faute. Quoi qu'il y a forcément une rencontre. Parce qu'une guerre, c'est toujours une rencontre. Une guerre, c'est une rencontre. Obligatoirement. Il n'y a pas de guerre sans rencontre. Si les ennemis ne se rencontrent pas, il n'y a pas de guerre. Vous avez compris. Donc ça, le Maharal explique qu'on a une rencontre avec ceux qui nous sont le plus opposés. Obligatoirement. Ceux qui nous obligent à une rencontre. Alors, on commence à se poser la question. La guerre nous oblige à une rencontre. Milchama, ça peut être reporté en hébreu au mot al-hamma, qui veut dire souder. C'est-à-dire que ça nous oblige à une rencontre. Et on doit se poser une question. Comme maintenant, 40 ans après la guerre de Yom Kippour, je ne sais pas si vous regardez les informations et que vous lisez tous les articles et tout ce qu'on révèle et tout ce qu'on dit. Ça veut dire que à la guerre de Yom Kippour, on n'est pas arrivé par hasard. On est arrivé alors parce que dans le peuple, il y a une situation qui s'est dégradée et qui a fait que les gens se prenaient déjà pour on a fini notre travail, on est tranquille, on peut manger des pépites. Et alors Akadosh Baruch Hu nous a dit non, vous allez voir ce qui va se passer. Et pourtant tous les signes étaient là. Et à l'époque du déluge, tous les signes étaient là. Vous croyez que la génération du déluge n'a pas eu de signes que le déluge allait arriver? Il en a eu plein. Le Midrash raconte les signes que Akadosh Baruch Hu n'arrêtait pas d'envoyer. Et à un moment donné, intervient un événement pour stopper ce qui se dégrade et risque d'être non-retour. D'une certaine façon, on doit être content que ça se soit produit. Parce que si ça ne s'était pas produit, ça aurait été un abcès qui n'aurait pas été évacué. Et à la place d'un abcès, il y aurait une septicémie, que Dieu nous préserve. Vous comprenez? Donc ce qui est bizarre, ce n'est pas la guerre. Ce qui est bizarre, c'est le comportement des hommes qui n'ont pas vu tous les signes et qui voulaient arriver jusqu'à une guerre pour prendre conscience. C'est ça qui est bizarre. Pourquoi est-ce qu'on a eu besoin d'une guerre pour prendre conscience? C'est toujours le même problème. À l'instar de la lèpre également, qui a été... Nachon, Bediuk. Comme la lèpre est un siman, qui est en réalité une bracha, et qui vient dire à l'homme, en réalité, tu aurais dû mourir, mais avant que tu meurs, je t'envoie un siman pour te dire, on ne peut pas continuer comme ça. Shabbat Shalom, et Chodesh Tov. La semaine prochaine, j'ai besoin de votre filote. Parce que Parashat Lech Lecha, je suis à Paris. Alors, j'ai besoin de votre filote.